La nature, le temps et la patience sont les trois grands guérisseurs. Oh, ça c'est comme mon ex-femme. Pourtant, elle me fait encore chier le cou. Merci. Ben ouais. Ah, Colin, ça c'était Monsieur Ming. Merci, Monsieur Ming encore de se joindre à nous. Toujours le fun de l'avoir parmi nous. Salut, comment ça va vous autres? Comment ça va toi, Sean? Ça va numéro 1, le gros man. Je suis vraiment content encore aujourd'hui de faire un autre épisode de ce merveilleux podcast. De ce merveilleux podcast. Effectivement, aujourd'hui, le podcast, ça va être un peu différent de ce qu'on fait normalement. C'est-à-dire qu'au lieu de vous jaser d'actualité, on va vous jaser de nous autres. Ben oui, toi. Hein? De nous Eh autres. oui, De toi et nous autres. moi, ça. Puis un peu de vu que t'en parles. Fait que, donc, bienvenue à ce podcast de Vu que t'en parles, ma gang de belles personnes. Yeah! Salut, Sean. Salut Hugo, Comment ça va? ça va super bien, toi? Non, ça va pas payer, ça va pas payer, ça va pas payer. Good, good. Content d'être là encore, comme je te dis, encore un nouvel épisode de ce merveilleux podcast. Ça avance, je suis très très content, man. Oui, ça l'avance à petits pas. On a sorti la première vidéo cette semaine. Oui! Dominique a réussi à nous éditer ça, là, malgré toutes les petites crises de problèmes qu'on a eues. Le gars, il vape à 3 pieds de son micro. Il se l'est fait dire la dernière fois. Il dit là, arrête de vaper dans ton estime micro. Dominique, il est rude, c'est rude. Fait que, non, Max, ça s'est passé ta fin de semaine? Ah, moi, ma fin de semaine, ça a été assez, comment je peux dire, non, assez rocambolesque du sens que, ben pas rocambolesque, excuse-moi, c'est pas le mot que je voulais trouver. Dans le fond, en gros, je me suis fait un entorse à la cheville à la job. Parle-moi de ça. Ah, écoute, c'était vraiment niaiseux pour vrai. C'est genre, je descendais les marches, puis la dernière marche, c'est quand même une marche haute. Ouais. Puis, genre, j'ai descendu, mais mon premier pied, en touchant en terre, il a pogné comme une espèce de crevasse dans l'asphalte, ou je sais pas. Ça a tordu, puis j'étais sur un pied, fait que mon corps, tout le poids de mon corps a été sur ma cheville, puis j'ai entendu comme un crunch. Puis après, ben ma cheville était aussi enflée que Ça, la c'est le tête à crunch Peter qui dit Griffin. que c'est fini, cela, là. Puis j'ai été passé un bon 12 heures à l'hôpital après. C'était vraiment le fun. Dans une chaise roulante, là, j'avais plus de cul à la fin, c'était flat comme Drummondville, mon histoire. Et t'ont-tu amené du bon petit jello? Même pas. Petit jello, non? Non, même pas de jello, c'était genre de la bouffe dans des machines, qu'il y avait une machine sur deux qui marchait plus. Ah ouais, une machine sur deux qui marchait plus? Ah, ça voulait rien savoir. Écoute, il y en avait une sur deux qui marchait plus, puis elle qui marchait plus, ben, c'était, comment je peux dire, donc c'était la machine que je voulais aller. Tu sais, c'était la machine qui avait les sandwichs dedans, mais les deux Ah, je autres. pensais que t'allais me dire c'est qu'il y avait les sacs de chips. Là, tu sais, Ben, elle qui avait, elle qui avait le sac de chips dedans, elle marchait encore, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Oh, c'était elle, puis des C'est petits- drôle, hein, dans les hôpitaux, c'est celle qui roule le plus. C'est celle qui Exact. vend le plus de calories puis qui tue le plus à la longue, qui vend le plus. Dans le fond, genre, ils veulent juste qu'on pogne le diabète là-bas, ils veulent pas nous soigner, fuck Ouais, all, parce que là. tu deviens un bon client. Exact. Ils veulent, Là, à ils chaque veulent fois, ton pas- docteur il signe un petit papier, ça lui fait un petit 10% de plus. Ça, il fait wouhou! C'est ça, exact. Ça va lui donner de la job de plus, là. Mais ils mangent de la menthe pour vrai. Ça a vraiment pas été le fun. Mon expérience à l'hôpital, je dois te dire, là, j'ai pas trop aimé ça. Mais bon, fine. J'aime pas trop ça, les hôpitaux. Ah non, on les aime pas de toute façon, les hôpitaux, là, puis Non, au vraiment Québec pas. surtout, là. Non. Fait que tu prendras pas ta carte Costco Hôpital, Fidélité Hôpital. Non, écoute, non, je suis pas un client assez régulier, mettons, pour pogner ça. Ah, c'est de la merde, là. De toute façon, c'est pas bon. Faut pas que tu te fies à ça. Non, le système de santé, c'est pas écœurant, on va te dire. Ouais. Fait que, écoute, moi aussi, gros, il est arrivé une affaire assez complètement fou. Ah ouais? C'est quoi qui s'est Ouais. passé? Conte-moi ça, Hugo. Je suis curieux. Ouais, ben dans le fond, ça au travail, là, je me suis foulé à la cheville. Toi aussi? Ouais, c'est ça. Foulé à la cheville, gros, 12 heures à l'hôpital. Là, la machine que j'aimais, elle marchait pas, les sandwichs, tu sais. Ah, fait que c'était toi qui étais à l'hôpital en même temps que moi. C'était toi le creep dans le coin qui me regardait, genre comme, hey, tu veux-tu m'acheter des bonbons? Ouais. Non, écoute, fin de semaine de fou, mon homme, là, fin de semaine de fou. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé vendredi, je me suis réveillé un dimanche. C'était fou au bout.
Fait que genre, ça a passé comme dans le bar, ton histoire. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Hein, gros, j'ai ouvert une bouteille là, que j'ai trouvée, là, que je collectionnais. Ça faisait 10 ans qu'elle était là. Ok. Pas sûr que c'est Y que avait-tu tu dois continuer à la boire, là. Y avait-tu un serpent dedans, quelque chose? Non, mais il y avait juste. C'était plus vraiment du liquide, tu sais, à un moment donné, comme c'était pâteux. Mais C'était correct. consistant. Ouais, j'ai pris une bonne choc, tu sais. Je m'en suis rendu compte juste une fois à l'avaler. Fait que. Ben, c'est ça qui est ça. Hein? C'est Eh fascinant. c'est. Ah non, à chaque fois, hein, c'est. Je peux pas te dire que c'est vraiment cool parce que anyway, tu t'en rappelleras plus que c'était cool ou non. Genre, peut-être tu t'es fait violer genre dans une ruelle puis tu le sais pas, là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, au moins. Mais, c'est peut-être pour ça. J'avais un post-it dans les poches marqué type. Ah, Il y avait c'était une pour coupe ça. de brun. Quand tu pètes, ça sonne comment? Ça sonne-tu Ça sonne aigu? creux. Ça sonne creux. Ça sonne comme genre la Titanic, là. Comme là. creux. Ouais, c'est très creux. Tu sais, genre. Ouais. brrr. Oh, Chris, hein, oui. Ah, ben oui. Ah. Ouais, c'est. Fait que, on va vous jaser un peu du podcast. Le podcast. La liberté d'expression. Ce doux nectar bientôt banni des hommes qui rendrait même jaloux n'importe quel esclave. Mais oui, hein. Cela dit, hein, chaque plaisir coupable vient toujours avec un péché. Hein, comme on l'a dit, c'est ça. Donc, moi et Sean, on s'est parti un podcast à cause de ça. Ben oui. Ben, tu sais, ça partit comme. Tu sais, dans le fond, moi, vous mettez ça en gros, mes cocos, là, parce que, genre, on jase de même. Mais, tu sais, comment c'est arrivé à ça? Tu sais, c'était un soir de semaine, dans le fond, chez Hugo. Puis après un bon barbecue. Puis, tu sais, genre, du barbecue tranquille, raisonnable, 9, 10 bières. Bon, OK, on était battés aussi, not gonna lie, but. On était battés. On On était surtout battés. On était battés ben comme il faut, OK? Fait que là, tu sais, on jase. Tu sais, comme, tu sais, deux gars gelés, là, qui passent sur une idée de, si on va sauver une compagnie, mais genre, nous autres, c'était à peu près ça, mais, tu sais, on parle, puis C'était gros comme projet à ce moment-là. Là. Ouais. c'était big. On avait déjà des employés, Chris, à ce moment-là. Moi, je pense, quand je n'avais 12, je connaissais déjà le nom dans 3. Ouais, moi, c'était Juan, Ouais. Juan, Juan. puis Juanita, parce que c'était sa sœur. Ah oui, c'est sa sœur, hein? Ah, ok, ouais. Mais, tu On sais, engage des gens de famille, nous autres. exactement. Mais tu sais, on garde ça dans la famille. Puis back then, tu sais, je pensais à me commander un podcast. Puis vu que le courant passait comme du Triphasor, tu sais, une joke d'électricien, là, entre moi et Hugo, donc, tu sais, on a décidé, hey, why not? Fait que là, on s'est lancé dans l'aventure du balado-diffusion, tu sais, parce qu'il faut penser à la langue française. hein. Le bon vieux balado-diffusion. Exact, le C'est balado-diffusion. un nom assez niaiseux. On est la seule ici qui utilise ça, ici. C'est des podcasts partout. Là, on se fait nominer pour le meilleur balado-diffuseur. Ah, wow. Balado-diffusion. C'est beau ce que je fais. C'est comme dans le fond, tu sais, moi, genre, à ma job, on appelle ça un agent de rampe ou un ramp agent. Mais en français, le terme correct de français, c'est préposé à l'escale. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça fait moins badass que ça. Ça, à ta job, un gars qui lave les toilettes, c'est un préposé à la mop, préposé à la bécosse. C'est the shitty job qu'on appelle. The shitty job, the shitty job. Ben oui. Mais tu sais, fait que genre, ça part de là. On y va, comme je disais, on parle, on jase des idées, genre, ils vont un petit peu partout de même, tu sais, comme un peu partout, comme les Chinois avec les dépanneurs. Puis, non, mais attends, dis-les, là, faut être un peu sérieux, là, tu sais, c'était quoi, là, toi, ton idée de podcast au départ? Tu sais, même avant de venir me voir, là, avant de me dire, hey, avant qu'on passe la soirée battée, là, je parle pas d'une gang de gars qui ont fait du Viagra, là. Non. Hey, attention à ce que tu dis. Écoute, on était dur, on était parti pour aller jouer au golf, tu sais. Oui. Mais, non, mais c'est ça, c'était quoi ton idée au départ? Dans le fond, mon idée, moi j'étais un gars, tu sais, qui écoute beaucoup de podcasts à la base. J'écoutais What the Fuck Kev, solo, ça c'en est, j'écoutais beaucoup, mais sinon, Il parle de quoi dans son podcast? Parce que les seules vidéos que moi je vois, c'est Hey, salut! Mes petits Chris! Là, il fait des astuces d'affaires par rapport, là. Il y a beaucoup de vidéos que, tu sais, il fait des affaires, genre, vraiment loufoques. Puis il y en a d'autres, tu sais, qu'il teste, mettons, les produits de la SQDC ou des affaires de même. Mais OK, fait que les vidéos qu'on voit sur Facebook, mettons, ça, c'est des vidéos de son podcast? Il y a des vidéos de son podcast sur sa chaîne Patreon, si je me trompe pas. OK. Puis sur YouTube aussi.
Mais en tant que tel, son podcast, What the fuck Kev Solo, c'est... il parle d'actualité, mais avec une touche humoristique. Dans le fond, un petit peu comme nous autres, mais lui, c'est vraiment centré sur un sujet tout le long. Ben, avec moins de beau bonhomme, par contre. C'est ça, avec moins de beau bonhomme. C'est toi nous autres, on est feature 2 beau bonhomme, nous autres. Puis, mais je te regarde de même, tu ressembles à Maverick dans Top Guns. Exactement. Moi, je m'en viens, puis genre, quand je marche, le monde, ils ont la toune qui joue en arrière comme « On the highway to the danger zone ». I'm going to a danger zone. OK. Puis, mais sinon... Ça, stay tuned pour ça parce que deuxième podcast qui s'en vient, ça va être notre groupe de air guitar. Ça va être malade, là. On a Frankie à la bass. Ouais. On a Sean à la batterie. Ouais. On a moi-même à la guitare rhythm. Puis on a notre super Jigaloo qui joue. Lui, il joue de l'enfant de la bouteille. Lui, ce qu'il fait, c'est foum, foum, foum. C'est très bon. Mais là, il n'y a personne qui chante là-dedans. On est qu'instrumental. Fait que stay tuned, ça va être super bon. Ouais, le nom, ça va s'appeler les podcasters. Les podcasters dans l'air. Exactement. Ouais. Mais sinon, il y avait Mike Ward sous écoute. Je suis un gros fan. Ah ouais, t'écoutes ça toi avec, hein? Oui, Mike Ward sous écoute. Pour vrai, je pense que, tu sais, comme je dis, What the fuck Kev Solo, c'est très très bon. Mais Mike Ward sous écoute, c'est un podcast qui. Comment je peux dire? Moi j'aime ça, admettons, quand j'invite du monde, puis j'aime ça quand le monde se sente chez eux. Comment tu pourrais dire ça? Dis ça avec des mots, on va te comprendre. Tu sais, admettons, genre, tu rentres, tu fais pas comme genre, OK, j'ai écrit le script, là, on va faire ça de même. Puis, genre, là, tout le monde est seté, genre, OK, toi, c'est ça ta réplique, toi, c'est ça ta réplique, toi, c'est ça ta réplique. Non, moi, j'aime ça quand le monde arrive, tu sais, comme toi puis moi, là, on s'assied sur le divan, on jase, puis on fait comme, ouais, OK, ben, tu sais, moi, j'ai ça. Puis quand on parle comme. Tu sais, deux bons chums là, qui prennent une bière là, puis qui discutent sur le patio. Là. Dire, ouais, moi, j'ai. L'affaire, c'est qu'on fait pas ça pour ça parce que, tu sais, moi, j'ai de la misère à te supporter. Là. Tu sais que je fais ça pour l'argent. Là. Ouais. Ouais, tu sais que. Toi, t'es un surtout qu'à date, ça nous coûte de l'argent. Fait que je suis peut-être pas là pour les bons motifs. ben tu sais, c'est ça. Moi, c'est comme des chums de bar. Toi, t'es le gars en arrière du comptoir qui veut son cash. Moi, je suis le gars qui est juste là pour te jaser, qui te donne du cash. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais tu sais, moi j'aime ça quand le monde vient ici puis qu'ils se sentent genre comme dans un shack là. Tu sais, genre, tu passes avec Emiliano là. Exactement. Tu sais, genre t'arrives dans un shack, là, un petit chalet là, puis tu relaxes puis tu fais juste jaser pour jaser. Puis ça m'a donné. C'est sûr que les planchers ici, ils donnent le style d'un shack. En plus, ils craquent comme dans un shack. Ils craquent puis genre proche de la porte patio, ils font comme des montagnes russes. Ils font une montagne russe. Fait qu'on se sent comme à la ronde chez vous. Ouais, non, c'est malade. Ouais. Mais ici, de gros, tu peux coucher, mettons, sur le dos, là, en boule, puis tu vas rouler un peu partout dans la maison. C'est malade. C'est comme un fauteuil roulant, faut que tu te mettes des breaks à quelque part. Moi, j'utilise le chat pour m'arrêter quand je déboule. T'es un fou. Fait que, tu sais, moi, le Mike Ward sous écoute, ça m'a donné un vibe de ça. Tu sais, genre, les invités arrivent, puis ils parlent de quelque chose, puis ça y va, puis on parle, genre, de même. Puis. Mais lui, là-dedans, c'est un pionnier, là, tu sais, parce que. Ben oui. Il y en avait pas vraiment ici, tu sais, de ça, là, comme un peu du humoristique. Mais c'est pas vrai parce que Penelope McQuaid, back in the days, elle faisait Juste pour rire en direct quand j'étais jeune. Mais là, tu sais, il y a plusieurs animateurs qui ont fait ça, là, mais Juste pour rire en direct, c'était un peu ça. Là, tu sais, ils recevaient les humoristes, puis ils parlaient de choses, là, un peu plus. Genre comme sucré-salé. Mais c'était quand même monté, tu sais. Là, tandis comme que tu dis, c'est ça, c'est raw. C'est vrai. Exact, parce que, tu sais, il y en a des podcasts que j'ai vus avant, mais ça s'appelait pas vraiment des podcasts, comme tu dis. Mais, tu sais, c'était du monde qui arrivait, puis c'était plus, je trouvais ça plus comme un entrevue. Tu sais, genre, comme le gars, il pose des questions, l'autre, il répond, puis il raconte. Mike Ward, tu écoutes, c'est plus genre, t'arrives, tu jases. Comme t'aimes-tu le podcast de Thomas Levac? J'adore le podcast de Thomas Levac. Il a son podcast à lui tout seul, puis Couple ouvert aussi. Ouais. C'est très, très bon. Moi, j'ai écouté son épisode avec Maxime Gervais. Là, il est bon, Maxime Gervais. Hein? Il est bon. Avec Claude Cress. Ça, c'est bon. C'est une belle idée, ça. C'est une très, très bonne idée. Belle idée de personnage. Très belle idée de personnage. Et c'est ça aussi qui m'a donné l'idée de, mettons, d'inclure des personnages un petit peu. Puis un peu genre à la François Pérusse aussi. Parce que moi, je trouve que François Pérusse, ça a été comme un peu un des pionniers aussi parce que j'ai... ça a été un king de la radio. Lui c'était un king de la radio, Pérusse. Là. Puis avec lui, je me rappelle... 2 minutes.
2 minutes. Ah non, c'était C'est- vraiment bon. Moi, je me rappelle, moi et mon père, on les manquait Là, aucunement. On va se faire créditer par ça. Hein. Exactement. Ils vont venir nous chercher du Oh, cash ouais. pour ça. On va se faire sponsoriser par Boblé Pérusse. Boblé Pérusse. Mais T'es manqué jamais, ça, avec ton père? Hein? T'es jamais, manqué? jamais, on les manquait jamais parce que nous autres, on avait acheté les albums en CD dans le temps. Puis nous Moi, mon autres, père, il a tout manqué. Hein? Oh! Mais c'est parce que moi, dans le temps, quand j'étais jeune, je travaillais avec mon père. Puis on avait acheté les CD. Fait on avait comme une radio avec le CD, tu peux mettre sur le top, tu sais, le petit compartiment, tu mettais un CD. Puis on écoutait ça chaque matin. Quand on Moi, je arrivait, connais pas ça. Moi, ce que j'ai dans mon char, c'est que tu mets une cassette avec track. une cassette with track. Non, nous autres, on Comme écoutait ça. du Pink Floyd, là, par exemple, dans son vieux pick-up avec les cassettes. Avec les cassettes? Ouais, Ah, nice. j'ai encore les vieilles cassettes de Pink Floyd, man. C'est As-tu vraiment encore le pick-up? Non, le pick-up, non, lui, il finit bien. Il finit. Lui, il était à scrap, le pick-up. Non, aujourd'hui. le gars, il fait quand même, il pourrit dans le cours, mais on va écouter on met une nouvelle batterie, puis on va écouter la cassette On va dedans. écouter du Pink Floyd. juste pour ça, on va le déterrer de la scrap, genre, puis on va pogner à la radio. Mais on arrivait le matin, la shop ouvrait à 8h, on arrivait à 7h, 7h30 à la shop. On commençait à préparer les affaires, on ouvrait Ouais. les portes, puis on mettait François Pérusse en même temps de préparer à la shop pour se partir sa journée. Là. Fait que moi, c'est pas mal ça qui m'a, genre, mis l'inspiration de partir le podcast. C'était quoi ton idée principale de ton podcast? Mon idée principale, au début, ma Ok. première idée, c'était Ouais. de faire un podcast. Tu sais, moi, j'étais un gros fan de Star Wars. Ah, Fait que je voulais, that he is. je voulais faire un podcast qui on parlait de Star Wars. Mais là, tu sais, comme quand tu veux partir quelque chose, tu fais tes recherches un peu, puis j'ai vu que, tu sais, il y a du monde qui se connaissent, genre, 100 fois plus que moi sur Star Wars. Là. Vraiment, là, genre, tu sais, comme dépasser mes connaissances, que, tu sais, je connais un peu par-ci, par-là, mais que j'étais comme... Genre, moi, pose-moi une question, voir. Tu vas me montrer comment je te. Ok. La plus dure que tu penses, là. La plus dure que je pense, OK. Ma question la plus dure que je pense, là. Aïe, aïe. OK. Ouais, tu vas Luke bon, Skywalker, il y avait une femme. Après, comment qu'elle s'appelait, sa femme? Facile, Linda. Non. C'était Monique. Ah, bon, je te proche, tu Non, vois. sa femme, c'était Marajad. Ah, Marajad. Chris, tu vois, hein? Exact. Il était quelle couleur, son sable laser à Marajad? Tu le sais-tu? Oui, ça, je le sais. Ouais. Oui, C'est quoi? il était jaune. Non, c'était mauve. Je m'en l'ai dit, mauve en bleu! Mais tu sais, c'est mauve parce que, tu sais, si on veut pousser plus loin, là, petite parenthèse, mauve, c'est comme Mace Windu, que genre son sable laser, il est mauve parce que c'est une C'est balance. incertain, ouais, c'est C'est une ça. balance entre le côté La force. light side and the dark side. Fait que ça, C'est c'était fort. genre son style de combat qui venait avec. Puis c'est quoi jaune? C'est quoi, depuis qu'on est là? Vu qu'on Jaune, c'est le côté, c'est la curiosité. C'est Ok. qu'est-ce qui est utilisé aussi. Fait que ça, c'est comme les bisexuels. Exact. Allez! Ah, ça, c'est un bicurieux, là. Tiens-toi loin de lui. Ouais. T'es reconnais, là. C'est un Ah, sable ouais. laser jaune. T'es Ah, comme, ouais. Lui, toi, t'habites sur le plateau Mont-Royal, hein? Ouais, OK. OK. Fait que step aside. T'es un gros fan de Star Wars. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, j'étais un gros fan de Star Wars, puis je voulais me commencer un podcast, d'inviter du monde avec moi, genre qui connaissent Star Wars, puis juste qu'on jase de même. Puis moi, je voulais appeler ça le podcast Mando Bro. Ben, tu sais, j'étais comme, OK, ça punch. Clever. Mais il y a déjà plein de podcasts qui s'appelaient genre The Mando Podcast, The Bounty Hunter Podcast, genre Mandalorian ou Mando Bro Podcast, ces affaires de même. Fait que j'étais comme, OK, fait que c'est pas original. Ouais. C'est pas original pour Saint-Saëns. Puis à un moment donné, genre là, j'ai fait comme, tu sais, là, j'écoutais Mike Ward sur Non, écoute. hey, attends une minute, là, arrête. Ok. C'était quand même original, ton titre, là. Hey, blonde-toi pas. Moi, je trouvais que t'étais quand même pas pire. Ouais, mais il Je avait l'ai déjà aimé, sorti je l'ai à aimé. plein de places, là. Parce que moi, j'ai marqué Mando Bro après, puis là, genre, là, il y a plein de memes qui sont apparus, genre, tu sais, comme The Mandalorian. C'est là que ça a parti parce que, à un moment donné, genre, t'as comme l'image de Boba Fett puis de Mandalorian qui marche, genre, puis là, ils disent, hey, il faudrait qu'on se trouve un nom de duo Bounty Hunter. Puis là, genre, t'as Mandalorian, il fait comme, ah, je sais pas. Puis là, t'as Boba Fett qui dit, what about Mando Bro? Puis là, genre, il est comme, là, le Mandalorian se revient, il est comme, Mando Bro? Puis là, après, t'as l'image des deux qui se reviennent vers nous autres, ils sont comme, Mando Bro. Non, ok, je comprends. Ben, Je genre, comprends. tu sais, c'était déjà sorti. Fait que j'étais comme, OK, fine. Puis après, comme je dis, j'écoutais Mike Ward sur écoute plus tard pendant la journée. Puis là, j'étais comme, tu sais, ça serait le fun de faire un podcast comme ça. Puis là, à un moment donné, je cherchais un titre. Puis là, ma blonde, elle m'a dit, hey, il faudrait faire l'épicerie. Puis là, j'étais comme, vu que t'en parles. Puis j'étais comme, attends un peu. Attends un peu, toi, fuck l'épicerie.
Sors le papier, le crayon. Sors le papier puis le crayon, j'ai eu une vision. Et c'est là que là, j'ai tapé là, hey boy, le gros accent saguenay. Non, mais c'est là que. Là, le gars, il a tapé, là. Là, fait que là, j'avais pris mon papier puis une crayon, puis j'avais écrit, vu que t'en parles. Puis là, j'étais comme, alright, vu que t'en parles. OK, ça sonne bien mes oreilles. Puis là, justement, là, après, on est arrivé, on a eu notre soirée, puis tout. Puis là, genre, c'est comme, on jasait, tout, puis moi. Puis là, genre, l'idée, genre, comme je voyais que le courant passait fucking bien, puis tout, puis j'étais genre, hey, ça serait écœurant de faire un podcast avec lui. Puis là, genre, je t'ai demandé si tu voulais faire un podcast avec moi, puis t'as fait comme, alright, on va essayer, puis ça a super bien starté. Puis, mais tu sais, on vous mentira pas, mes cocos, que tu sais, genre, on a eu des petits épisodes qu'on rushait, tu sais, comme genre des problèmes de programme, micro, montage, encore de programme, puis tu sais, on se ramassait à un moment donné qu'on était genre un micro, puis on était côte à côte. Puis vous avez vu dans la vidéo que moi puis Hugo, on n'est pas fait petit, hein? C'est comme ma femme elle dirait, hein? Il est pas fait petit, le petit chat. On n'est pas fait Il est petit. pas fait petit. On n'est pas fait petit. Non, puis tu sais, à un moment donné, ça commence à ressembler à de quoi, puis tranquillement, pas trop vite, on commence à trouver notre beat, nos micros surtout, hein. Puis ce qui vient de nous aider récemment, comme vous avez vu sur la page Facebook, là, c'est qu'on a un éditeur, hein, Dominique. Ouais, gros Puis, shout-out. ce qui nous permet de mettre encore plus de temps sur du contenu de quality et pas du quantity, du Exact. quality. Là, je viens de shaker mon micro, le gros, sur un tam, ça va faire un son débile. Mais, puis là, tu sais, on est encore à la recherche d'un mixeur parce qu'on comme que Sean l'a dit, là, un peu, on aimerait ça avoir des invités qui viennent nous voir, qui viennent jaser avec nous autres. Puis, tu sais, là, dans le dernier podcast avec Emiliano, ce qui risque d'arriver, puis qui était vraiment difficile, c'est que on s'est rendu compte à la dernière minute. Puis c'est ça qui est. C'est là que tu vois qu'on est deux gars préparés sur un coup de 12. Tu sais? Grosse parenthèse préparée, là. Ouais, mais c'est ça, j'ai dit, préparé sur un coup de 12. Fait que, à la dernière seconde, quand que, tu sais, Emiliano est en chemin pour s'en venir à la maison, on se rend compte que le mixeur prend 2 micros, puis qu'il veut pas en prendre 3, malgré les efforts de bien du monde. Non, donc, on change de stratégie. On décide d'enregistrer avec mon laptop, d'enregistrer avec le laptop à Sean, plus le mixeur. Puis là, ça fonctionne bien pour de leur côté. Puis vous allez voir au montage, Dominique qui a essayé fort. Très, très fort. Parce qu'on utilise encore les programmes gratuits. Là, on va voir à temps et lieu. Là, on va en acheter quelques-uns. Avec le temps, on va mettre des améliorations. Ça va aller de mieux en mieux. Mais pour l'instant, ce qu'il a essayé de faire, c'est prendre la version à Sean avec son mixeur. Puis de toujours me couper. Puis de mettre juste des fois quand que je parlais. Fait que ça se peut que des fois, ça fasse... Je pense pas que ça ferait pas de sens, parce que les questions, ils suivaient quand même bien, puis qu'on entendait le... Mais on a bien hâte de voir ce que ça va donner. On a hâte de vous présenter ça. C'est sûr que on va recevoir Emiliano là, encore dans quelques mois, quand il va avoir sorti son 2e album. À ce moment-là, on va avoir un nouveau mixeur, des nouveaux micros. Donc, le son devrait être shout-out clean. Ouais, devrait. La chose qu'on espère, c'est qu'on a monté un petit setup pour qu'il joue une chanson de son 2e album qui va sortir, Traveler Man. Oui, puis je l'ai texté, hein, mais I'm a Traveler Man. Puis là, j'ai dit, parce que j'avais ça en tête tout le temps, je l'ai texté de la main, j'ai dit, hey, gros, j'ai la petite chanson en tête, là, j'ai vraiment hâte que tu la sortes. Là, ça... Oh, moi, c'était une belle petite balade, puis c'est comme je dis, ça me donne un vibe des Beatles. Puis, tu sais, les Beatles, ça a fait longtemps partie de ma jeunesse, avec ma mère, surtout côté avec ma mère. Ma mère, elle aime beaucoup les Beatles. Puis, leur album Rumble Soul, que j'ai bien gros aimé. Puis, plein d'autres, surtout la toune que j'ai écoutée le plus des Beatles, là, c'était genre The Wireless. Là. I am the man, I am a wireless. Coucou, coucou. En tout cas, c'était vraiment. Ça, c'était la toune que j'ai entendu beaucoup, mais c'est ça que j'ai aimé d'Emiliano, genre son vibe. Ouais, c'est vraiment Beatles, c'est vraiment 80, 70, c'est vraiment nice. Là. Ouais.
Moi, vois-tu, celle que j'ai plus entendu des Beatles, c'est She's So Heavy. She's so heavy. She's so heavy, heavy, heavy. C'est dans Abbey Road. Faudrait que je vois. Ouais, je la ferai écouter. C'est un très, très, très bon morceau. Là. Ça, Ok. c'est comme Beatles, un peu psychédélique, on dirait. Tu sais, comme une coche au-dessus de. Strawberry Field. Ouais. Strawberry Field Forever. C'est dans quel album? C'est dans Yellow Submarine, ça? Ouais, je pense que c'est dans Yellow Submarine, ouais. Ça peut-être. J'ai l'album, peut-être que oui. Peut-être que oui. On checkera ça, mais ça, c'était genre comme une tonne un peu psychédélique. On peut dire psychédélique. Là. Moi, en tout cas, moi, je me rappelle, j'avais écouté à un moment donné cette tune-là, puis j'avais fumé un papier bar au chase avec un de mes chums, puis ça fitait bien dans le vibe, là. Fait que, Ah ouais. oh, Ah ouais. ben, back then, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté les Beatles, pour vrai. Ça m'a remis dans le mood, par exemple, Hey, la dernière fois. Back then, tu te souviens-tu quand que tu venais dans mon, en parenthèse, parce que le monde ne le voit pas, mais Crack House. Donc, oui, ton crack house sur Woodland! Tu te souviens-tu, j'avais des épées plantées dans le mur, dans ma chambre. Oui, J'avais mis oui. 2 épées noires plantées dans le mur. Oui, je m'en rappelle. Ouais, c'est fou. Quand on écoutait genre Blue Planet, quand j'avais reçu ma nouvelle télévision, Mhm. la 50, justement celle-là, la 4K, Oui! puis que genre t'étais venu, on écoutait Blue Planet batté au bout. Gros, sur 4K, man. Hey, la baleine était hot en crise. C'était malade, c'était débile. The most Débile. dangerous Animal on the planet Earth. Hey, c'était hot en crise, pour vrai. Tu vu, c'est dans les 2 derniers qui viennent de sortir, là, c'est Barack Obama qui a l'air de Oui. remplacer David Utterbaugh. Oui, c'est Barack Obama qui l'a remplacé. Là, il a fait son show aussi, je pense que c'est quoi, Wild Baby? C'est celui qui Ouais. Hey, c'est bon ça, j'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai Trouvé bien ça aimé nice. Wild Baby c'est une aussi. affaire Parce que cool à écouter. ma blonde, moi, j'écoute souvent ça comme Planet Earth, Blue Planet. Bah, tout ça, c'est le fun. super bon. Mais tu sais, elle a dit, oh, c'est un show pour s'endormir. Puis quand j'ai mis Wild Baby, c'est comme, oh my god, ils sont tellement cute. Regarde comment c'est cute. Là, Planet genre, Earth, c'est un show pour s'endormir. ouais, elle dit que c'est ça. Là, je vais pas dire son nom pour du disclosure, mais hey, chose, c'est le meilleur show du monde. C'est le show pour regarder quand il fait beau. Tu fermes les rideaux, tu mets le 4K, crées ça à vif, tu rouvres le gros système de son, puis quand la baleine elle passe à côté de tes oreilles, hey, y a rien de plus beau que ça. Y a rien de plus beau que ça. Je sais pas là, si vous avez vu ça, là, guys, là, mais moi, j'ai entendu les ultrasounds quand le gars il a fait ça. Je les ai feel tes ultrasounds, le gros. Oh my god. Non mais... Non mais... Hey, avec une caméra, la face que j'ai faite, je l'ai senti la face que j'ai faite après comment j'étais ridicule. Une fois le geste terminé, je fais oh ouais. J'étais une belle baleine. J'étais une belle baleine à ce moment-là. Calice. Tu sais, comme Doris dans The Finding Nemo, là, genre, elle là, c'est fuck all comparé à toi, là. Toi, c'est le langage de la baleine, ça part de toi, là. C'est toi qui as créé ça. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu plein aussi de prises de décision là, dans notre podcast qu'on s'est dit à un moment donné, ben, OK, mais Oui. vers quoi qu'on s'aligne? Exact. Tu sais, vers où qu'on s'en va? Qu'est-ce qui fait qu'il va nous démarquer? C'était quoi, genre, notre public cible aussi? Puis, Moi, mon public cible, c'est les petites filles de 15 ans. Non, c'est pas vrai! Non, c'est correct. Je veux dire, je vais laisser Michael avoir des procès avec des blagues de pédophiles. Moi, je suis pas encore assez connu pour me permettre ce genre de choses-là. Fait que je vais attendre. De toute façon, tu sais, dans le podcast, il y a ça. Il y a beaucoup de second degré. Il faut que les gens le comprennent. Là, oui, il faut que l'humour, ça reste de l'humour. C'est un gros... pour les gens qui l'ont peut-être pas réalisé là, parce que... sont vraiment fâchés de la vie, là. C'est vraiment un personnage, tu sais, à certains moments. Fait que c'est ça, là. Calm down. Exact. Donc, mais sur ça, nous, on est venu beaucoup à se demander parce que Sean est un gros fan de Star Wars. Moi, je suis un gros fan de DC. DC, Marvel, là, j'adore ça. DC plus que Marvel. Puis là, on se disait, c'est ça, tu sais, on fait une combinaison des deux. Combinaison des deux, comme qu'il a mentionné tantôt, il y a du monde qui sont forts en
call-in de bin dans leur affaire, là, puis qui connaissent ça. Fait que compétitionner avec eux, ça aurait été dur à long terme. Ouais. Donc, en discutant, tu sais, puis de toute façon, moi, puis Sean, on jase tout le temps d'une affaire, d'une affaire, d'un autre. On en parle, on en rit, on improvise des niaiseries qui viennent par-dessus ça. Fait qu'on s'est dit, Chris, tant qu'à avoir rien à dire à personne, Exact. aussi bien s'acheter 2 micros, un mixeur, un ordi, mais t'es en business, Christy. Ah ouais, écoute. Ouais. Rendu là, c'est là que. C'est là que c'est né. C'est là que l'idée vraiment, genre, tu sais, oui, le nom m'est venu en tête, mais c'est là que. À un moment donné, quand on s'est parlé, quand j'étais venu chez vous, justement, le barbecue, tout ça, c'est là que je pense que l'idée du podcast est née en même temps parce que, Ah ouais. tu sais, genre, à la place de juste, exactement comme tu dis, à la place de juste dire des conneries, genre, entre nous autres, pourquoi pas qu'on les partagerait? Pourquoi pas faire partager ce manque de savoir? Ce manque d'éducation. Ah ouais. À l'ensemble du Québec et aussi En Allemagne. Germany, mon homme. Le Germany. Yeah, 2% encore. On a baissé d'1%, je pense, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas nos jokes. Non, mais d'après moi, c'est ça que je disais au début, là, en blague à Sean. D'après moi, on a monté en rampe de 3% en Allemagne parce que je criais beaucoup dans les premiers podcasts. Ouais, je pense qu'ils comprenaient plus ça quand ils criaient. Ah, il aimait ça. Il disait le gars, il se fâché. As-tu entendu ça, Gunther? J'aime ça quand les gros monsieur se fâchent au micro, hier. Je pense que c'est pour ça. T'as complètement raison là-dessus. Tu sais, d'un côté aussi, là, moi, je me suis toujours dit que si j'avais à être devant un micro, mon inspiration. Tu sais, moi, les Grandes Gueules, là, je les ai aimés depuis qu'ils ont sorti le premier show des Grandes Gueules en VHS. Je l'avais, la cassette. Puis tout au long de la carrière, tu sais, à Énergie, ça a été ça, là, je me suis dit, si je pouvais faire une affaire comme ça, je le ferais. Ouais, exactement. Tu sais, moi, c'est comme je dis, il y a Mike Ward, tu écoutes, qui m'a beaucoup c'est sûr influencé. que ça, ouais, moi aussi, c'est sûr que... Beaucoup influencé. What the fuck, Kev, solo aussi, ça m'a bien influencé. Aussi, il y a un autre podcast qui s'appelle Le Chris de Podcast, que ça, c'est plus avec des invités. Mais il y a ça, mais en tant qu'humoriste aussi, juste, tu sais, raconter des histoires, genre, dans le style comme, tu sais, tu t'en vas le voir, Jean-Marc Parent. Wouh! Jean-Marc Parent, lui, c'est un humoriste qui m'a beaucoup influencé durant ma jeunesse. Parce que mon père, lui, son top 3, t'avais en premier, t'avais Yvon Deschamps, Jean-Marc Parent et Guy Nantel. Lui, c'était ses 3 tops qu'il écoutait. Ben gros, Guy Nantel, j'étais un petit peu moins dessus. On va le voir, moi. Guy Nantel, oui, tu m'en avais parlé en octobre. C'est ça, dans le fond, moi, surtout, Jean-Marc Parent m'a beaucoup influencé parce que moi, quand mon style d'humour, mettons, quand je veux faire rire du monde, j'aime ça raconter des histoires drôles. Pas juste des jokes, genre vraiment des histoires, un petit peu genre comme, pas ni qu'une tête, un peu rocambolesque, tu sais, puis genre avec des touches d'humour dedans. Puis, tu sais, vraiment... Comment je peux dire, tu sais, t'es vu les histoires avec Jean-Marc Parent. T'es vu les histoires comme, tu sais. C'est un raconteur, c'est un bon raconteur. C'est un très bon raconteur. Je me rappelle, à un moment donné, il avait fait un sketch que genre, il parlait qu'il était à l'hôpital, puis là, il nous décrivait quand il rentrait son aiguille dans le bras, puis tout, genre, puis là, tu sais, comme il disait, le son, ça faisait comme un... Puis genre, là, il y a un gars qui est sorti de la salle, littéralement, parce qu'il se sentait pas bien, là. Genre, il vivait l'histoire avec lui. Fait que moi, c'est vraiment Jean-Marc Parent surtout et Michael Tu écoutes. Ça a été mes 2 grosses inspirations pour commencer le podcast, en gros. Là. C'est sûr parce que, tu sais, on s'en va, faut le dire, là, on est un peu un podcast d'actualité, là, tu sais, moi puis Sean, ce qu'on fait, c'est que, comme le commun du mortel, on roule les journaux, on check, on regarde, on prend... On switch, on essaie de rajouter des petites couches humoristiques. Éventuellement, comme vous l'avez vu, là, on essaie de rentrer des personnages. Là. Il y a Monsieur Ming, on va reparler tantôt. Il y a Dave aussi. Là, on aimerait ça peut-être en avoir un autre. En avoir 3 personnages, ça serait le fun. Une fois de temps en temps qui reviennent. C'est sûr que les invités, c'est quelque chose qui nous intéresse. J'aimerais ça avoir des gens. De mon côté, j'ai quelques gens qui commencent à percer dans le petit milieu là, de la musique ou de l'humour. Puis ça serait le fun de les recevoir à la base, puis le voir après ça en évoluant avec eux autres, en forçant que le podcast
il monte en Allemagne au PDP. Yes. Puis au Canada. Billet en Allemagne payé par vu que t'en parles. Yeah, that's it. Fait que ça serait vraiment le fun. Tu sais, l'objectif d'avoir des gens, là, toi aussi de ton côté, là, il y a des personnes assez intéressantes là, qu'on pourrait recevoir. tu sais. Oui, parce que. Puis des belles histoires à raconter. Là. Exactement, parce que, tu sais, veux pas, toi puis moi, on est musiciens à la base aussi. Ouais, ouais. Musicien, genre pas de métier, mais tu sais, musicien, je parle dans... Moi, pour moi, musicien dans l'âme, tu sais, genre... Ouais, définitivement. On aime ça faire la musique, puis on aime ça la musique, on aime ça le cinéma, on aime ça qu'est-ce qui est comique, tout ça, tu sais, fait que genre, en même temps de l'actualité, fait qu'on essaie de We are mixer ça heart, ensemble. baby. Heart. We're 100% heart. De l'art, là, gros. Yes, dans l'âme, man, 100%. Puis je trouve que, tu sais, si vous l'avez remarqué dans certains épisodes, tu sais, nos sujets tournent un peu en entour de ces affaires-là, la musique, Ouais. tu sais, des comics. Moi, genre, je fais souvent des références à Star Wars, comme Hugo, lui, quand Hugo il embarque sur Marvel d'ici, tu le vois que ça le passionne. Puis, tu sais, on essaie d'emmener ça là, mais tout en gardant une touche de genre, tu sais, on parle pour jaser, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est des conversations qu'on a quand tu viens ici. Puis quand on reçoit nos chums, aussi, quand j'invite du monde, là, qu'on fait des soupers, des barbecues, puis qu'on est plein. Tu sais, il y a un gars, tu sais, toi, tu travailles à l'aéroport avec des avions. Puis je travaille en mécanique de bâtiment. L'autre, il vient, il est avocat. Il y en a un autre qui travaille dans la marde. Tu sais, là, c'est tout ce monde-là. Chris, un musicien. On est les 5 réunis ici, ça marche, Ah oui, tu sais. puis en plus avec... Ça s'aligne, puis là, il y a des sujets, mon homme, qui passent, c'est le fun. Puis c'est ça qu'on va avoir éventuellement. C'est ça qu'on va s'amener 2-3 chums, sur le bord d'une table. On va en jaser. Exactement. Sauf que, vu que t'en parles, là, tu sais, ça va devenir ça éventuellement. Moi c'est ça que j'aimerais. C'est vraiment genre... Tu sais, oui, c'est le fun, c'est sûr, quand ça rapporte de l'argent quelque part, mais tu sais, c'est... Ben non, ça ne te cachera pas. C'est le fun d'avoir de l'argent, là. Et mamie. Mais, tu sais, c'est vraiment le vibe que, genre, je cherche d'avoir, tu sais, comme... Tu sais, genre, deux bons chums là, dans le salon, là, puis qui font juste jaser. Moi, c'est ça que j'aimerais m'enligner. Tu sais, comme je dis, comme Mike Ward, tu écoutes, du sens que, tu sais, maintenant, tu écoutes ça sur YouTube. Elle va le plugger en tabarnak, Mike Ward. Écoute, je pense à une autre fois, là, je vais y charger, gros, je te Mais jure. tu sais, quand tu l'écoutes son show / podcast, c'est genre, tu sais, ils sont assis à une table, ils boivent un petit verre, puis ils font juste jaser. Des petits verres. Des petits verres. Mais attends, Mike Ward, il prend du Coke Diet au moins, là. Ouais, vodka Coke Diet. Prends un petit vodka Coke Diet. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça que je chercherais. Puis, tu sais, genre, c'est sûr que j'aimerais que ça aille plus loin, là. Ouais, on va voir avec le temps, exactement, tu sais, comment ça va se suivre. Là, moi, présentement, de mon côté, tu sais, on vous prévoit une autre invitée encore, une artiste féminine du rap. Oui. Très, très, très bonne. Donc, je dévoile pas trop de spoil. Je vais la laisser se présenter, mais on a très hâte à ça, là, tu sais. Donc, éventuellement, on va avoir de quoi de delicioso on the field. J'espère à ce moment-là que les micros, ils vont tester on the best side. On va les tester et les retester. Vous ne pouvez pas considérer ça. C'est ça, en fait, la plus grande faculté à trouver, vu qu'on est un podcast audio, là, c'est de trouver une bonne audio, tu sais, d'un bon micro, puis un bon... Exact. Parce que, tu sais, les micros en partant, tu sais, on les trouve... chers. Ils sont chers en crise. Fait que, tu sais, genre, tu sais, tu commences à quelque part. Fait que, tu sais, genre, quand tu commences de quoi qui te rapporte pas nécessairement un revenu, tu essaies d'aller sur, comme moi j'appellerais du McDo, genre du beau bon pas cher. Yes, sir, là. exactement, un beau bon pas cher. Fait que, tu sais, genre, nos micros, genre, ils viennent de Amazon, Facebook Market. Tu sais, comme moi, mon micro, je l'ai acheté avec le mixeur, justement. On utilise, ça s'appelle un Monocaster. Tu sais, tu peux acheter ça sur Amazon, peut-être une centaine de piastres. Non, moi, c'est 135 ou 145. Quand même. Ouais, c'est ça, à peu près ça. Puis, on y va avec ça. Fait la job. Il fait vraiment la job parce que c'est ça qu'on utilise depuis les derniers épisodes qu'on a fait. Mais la seule lacune, comme Hugo l'a mentionné plus tôt, c'est qu'il prend juste 2 micros. Ouais, c'est ça. Fait que quand on avait reçu Emiliano, on l'a appris hard way. Là. Écoute, j'avais de l'air de l'intro des pierres à feu. Là. Genre, je courais d'un bord puis de l'autre. Là. J'essayais de trouver des solutions. Hugo puis moi, genre, on courait d'un bord puis de l'autre comme des poules pas de tête. Moi, j'ai pété une couche jusqu'au bureau en gros, essayé de trouver genre un adapteur pour brancher 2 mics ensemble parce que c'est les mêmes prises. Ça marche pas. Ça marche que dalle. Là, on fait comme aïe aïe. OK, là, Emiliano, il arrive.
On n'est pas seté encore vraiment. Puis là, Hugo, il a eu son idée de génie. On lui donne une bière, on le saoule. Si on le saoule, s'il ne sera pas, il va dire ça a été le meilleur podcast au monde. Exactement. Fait genre, on l'a drogué, puis on l'a saoulé, puis genre, il avait aucune idée de ce qui se passait. Puis c'était un setup de pauvre qu'on a fait. Hugo, il a eu l'idée de prendre son ordinateur et d'avoir sa propre bande sonore à lui, puis que lui, il a justement sa bande à lui et que moi puis Emiliano, on a nos bandes sonores enregistrées sur le mixeur de mon ordinateur. Puis de là, on a envoyé les 2 projets à Dom. Ce que ça a donné une belle boîte. C'est ça. On lui a dit Dom. Parce que finalement, il y avait du feedback en tabarnak dans les micros, là, les gens. Là. On lui a dit Dom, on t'aime. Arrange-toi avec ça, OK? Ouais. On sait pas comment tu vas dealer avec ça, mais d'habitude, tu fais des merveilles. Donc, mais tu vois, c'est ça qui est le fun avec avoir Dominique dans notre équipe à cette heure, parce que regarde, là, tu sais, moi, mon ordinateur, je l'avais fait reboot, puis avec le minimum dessus, fait que tu sais, tous les drives, les plugs, genre d'affaires-là, il n'y a rien, fait que juste pour gamer, vraiment gamer. Ouais. Fait que là, ça donnait que c'est toi qu'il fallait qu'il fasse l'édit, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, avec ton horaire de fou, faire l'édit, c'est compliqué. Ouais, parce que, tu sais, moi, je fais quand même, tu sais, on se le cachera pas, gang, que, tu sais, de ce temps-ci, tu sais, on manque de staff un petit peu partout. Puis moi, à job, tu sais, je fais du 50 heures semaine minimum. Pas maintenant, là, mais normalement, quand je travaille, tu sais. Puis, tu sais, il fallait genre que j'aille à job, que le soir, je m'assis puis j'édite le podcast. Puis c'est pas, tu sais, le podcast, admettons, peut durer 45 minutes, mais édite, ça prend plus que 45 minutes. Ouais, mais là, l'affaire avec ça, c'est qu'il faut que tu l'écoutes, le podcast. Fait que là, même si tu l'as déjà fait, tu l'écoutes une fois, 2 fois. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu fais 50 heures, tu l'as dans le cul, faut que tu chilles avec ta blonde. Là, faut que t'écoutes ça 3-4 fois. T'es rendu à 1h15 juste pour l'écouter. T'as même pas... Là, Dominique, il est là. Il écoute ça le nombre de fois qu'il faut dans une semaine. Puis ce qui est le fun, c'est que ça qui est capable de nous dire, ben écoutez les gars, là, pour vrai, là, l'hostie de rotage ou la vapotage ou parler trop proche ou ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est ça, on est vraiment bien content de l'avoir avec nous, tu sais. Oui, absolument. Dom, merci encore. Très content que tu t'aies joint à l'équipe. Puis en plus, Chris, on le paye pas. Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, tabarnak? On n'a même pas besoin de le payer. Là, ça va nous prendre un gars qui va écrire nos textes. Ça, pasteur, on va devenir juste des grosses crises de boboche qui fait comme blablabla. Tu sais, comme Charlie Brown. Là. Les autres se sont pas cassés à la tête. On va faire une ligne pour les autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'autre? Là, t'entends juste l'autre parler en background avec la gueule pleine, dire on pogne ça. On pogne ça, c'est ça que ça nous prend. Fait que là, ça arrête là. On va pas se casser la tête de même. Puis là, ça va nous prendre, tu sais, nous autres aussi, là, t'avais quelque chose à dire, Big? Ben, je pense que ça arrivait pas mal à la même chose que tu vas dire, je suis pas mal sûr. Donc, ben, ça, nous autres, tu sais, ce qu'on aimerait ultimement encore, là, rencadrer, c'est nos personnages. Oui. Surtout, c'est ça, tu sais, comme qu'on disait, nos inspirations sont beaucoup humoristiques, là, sur la façon de baser nos textes, ce genre de choses-là. Puis, tu sais, surtout, moi, absurdité, ce genre de choses-là. Puis Sean, un peu plus là, raconteur, puis un prémisse, un punch. Exact. On s'est dit qu'on allait amener des petits personnages. Là. Il y a Dave. Dave, on l'avait évoqué dans les premiers podcasts. Mais là, pour les gens qui nous suivent depuis le début puis qui l'avaient remarqué, on a effacé comme quelques-uns des premiers podcasts parce que vraiment, là, ça faisait pas gloire à où est-ce qu'on voulait aller. Puis probablement, éventuellement, c'est qu'il y en a qui vont être supprimés ou peut-être juste bloqués ou on va voir avec le temps, mais les 3 premières étaient vraiment là, catastrophiques. Là. Ouais, parce que tu sais, comme on a mentionné plus tôt, c'était problème de programme, de mixeur. Tu sais, comme on voulait juste étudier le mixeur interne de l'ordi, ça marchait pas, les micros, c'était pas les bons. Tu sais, comme on s'est ramassé genre, tu sais, 2 gars, un micro, là, littéralement. Comme le premier épisode, excusez, j'ai le petit OK. Ouais, ça ressemble un peu à un genre, c'est drôle, ça ressemble un peu à un porno. Ouais, c'est ça, title of your sex tape, là. C'est genre 2 gars, un micro. 2 men and a mic. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, c'était un gros porno gay, genre, que, tu sais, 2 gars qui se parlaient à 2 pouces de la face, c'était comme, hey, les gars, t'as mangé du fromage, hein? Hey, comment ça va, mon porc? Puis après, ben, c'est là qu'on a commencé, tu sais, à rentrer, c'est ça, à rentrer Dave. À rentrer Dave.
Puis comme on disait, si on l'avait évoqué au début, mais là, on l'a enlevé, puis on aimerait ça le ramener parce que Dave nous amenait un genre de vibe, là, clochard de Westmount, tu sais, parce que moi, j'habite à Westmount. Donc, qui vient toujours nous demander du change, là, un esti de croche. Non, pas du change. Des piastres. On est à Westmount. Ouais, c'est vrai, lui, il ne demande pas de change. Il dit, avez-vous des dollars? C'est ça qu'il dit, des dollars. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui s'assied souvent sur le bord du McDo. Puis lui, genre. Ben, tu sais, vois-tu, moi, c'est ça que Dave est venu me chercher. Genre, il y a tout le temps un gars qui. Excuse-moi, je voulais pas. Te couper, là. Mais, tu sais, il y a tout le temps un sans-abri à côté du McDo, juste à côté de chez vous. C'est là que l'idée de Dave est venue. Genre, j'étais comme. Non, le banc à côté du McDo, gros, il est runné par les. De 7 h le matin à 9 h le soir, le gars, il est itinérant, si tu veux. Ouais. C'est ridicule. Des fois, c'est pas tout le temps le même, ça change, tout. Mais il y en a un ici, qui est là depuis début de l'été passé. Quand il kite, il fait comme. C'est le même, tu sais. Il fait. Mais là, il fait ça comme ça. Genre, un signe un petit peu. Mais ça fait. Moi, j'arrête pas de dire. Il arrête pas de dire. C'est une petite graine. Une petite graine. Une petite graine, toi. Parce qu'il fait un petit signe de bite. C'est une petite graine. J'ai dit, monsieur, j'ai pas un petit bisoune. Arrêtez de me dire ça. C'est très choquant. Fait que Dave, il y a un peu de ça. Là. C'est un itinérant qui quête de l'argent. Ça va être un bougon. Un vrai gros bougon. Là. Un solide bougon de ultimement, là, c'est ça que ça va être. Fait qu'on on va l'amener. On va voir si les gens l'aiment, on va le garder. S'ils l'aiment pas, éventuellement, on le gardera pas. Là. Non, on va tout le garder pour des spéciales. Exactement. On va faire des vidéos spéciales Dave, puis on va se déguiser, un ou deux va se déguiser en Dave. Exact. Puis c'est comme genre les grandes gueules avec Jocelyne, puis tout ça. Rouge, genre, mettons, tu sais. Exact. Je me pensais un peu à ça. Hey, il y en a pas de job! Il y en a pas! Moi, je m'appelle Jocelyne. Puis il y a aussi Monsieur Ming. Parce que Monsieur Ming, lui, il est venu quand même. Tu sais, moi, genre, juste pour situer un peu, tu sais, comme Hugo, lui, il a bien gros de l'imagination quand même. Puis, quand ça vient de temps de créer quelque chose, genre, c'est un coup de tête, moi, je suis capable de faire ça, mais Hugo, il est comme plus. Il est plus on the ball que moi là-dessus. Puis, à un moment donné, genre, Hugo, à un moment donné, il s'amusait à faire comme des. Tu sais, il s'amusait à faire comme des proverbes un peu farfelus, puis tout. Puis. À un moment donné, on niaisait avec un accent chinois, puis là, il a sorti comme un proverbe. Puis là, j'étais comme, attends. Puis là, genre, j'avais mis comme une musique de. Un héros, que ça s'appelle, un genre violon japonais chinois, là. Héros. Puis là, à un moment donné, Hugo, il commençait à dire des affaires comme des niaiseries, puis tout. Puis c'est là pas mal, je trouve que M. Ming a vu le jour. Comme quand tu te tires le gland très loin du tronc, il est possible de faire des confusions. C'est ça. Exactement. Des choses comme ça. Tu sais, je suis pas sûr si. Excuse-moi, je vais faire un disclaimer, là. Prenez pas ça péjorativement, là. Tabarnak, un moment donné, décroche. Décroche. Pas péjoratif. Un peu peut-être, là, oui, mais je le fais pas d'une façon péjorative. Là. Ben, tu sais, je peux pas vous garantir encore si c'est Hugo de Cannabis qui est responsable de M. Ming, mais on est bien content qu'il soit avec nous autres. un peu des deux. Peut-être un peu le cannabis qui aide à faire des personnages des fois. Je pense que il est un petit peu coupable rendu là aussi. Bon, ben, tu sais, là-dessus, mes belles personnes, on espère que vous avez aimé ce petit podcast-là tête à tête, si on veut. Hein? Ouais, un petit tête à tête. On pourrait appeler ça deux nœuds coulants. deux nœuds coulants. Mais non, nous autres, ça nous a fait plaisir de faire cet épisode-là. De toute façon, ça nous prenait une petite intro. Là, on est qui, on fait quoi, on s'en va où avec ce podcast-là. Le monde, il nous écoutait, puis, tu sais, genre, il sait pas, les gars sont-tu déjà famous ou pas, ou, tu sais, sont-tu retardés mentaux? C'est pour ça, des fois, tu sais, des affaires. Non, c'est conscient ce qu'on dit, là, on le sait, c'est scripté, en plus. On l'écrit, Calis. C'est ça, le P là-dedans, c'est qu'on l'écrit. Non, on l'écrit, on fait, hey, ça, c'est drôle en tabarnak. Puis là, la seule affaire que t'entends, les 3 prochaines secondes, c'est... Ouais!
Ah, c'est drôle, on a dit ça! Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est prémédité toute la marde qu'ils ont dit finalement. Mais pour vrai, je suis vraiment content encore de nous avoir avec nous autres, ma gang de belles personnes. Nous avoir avec nous autres. Yes! De vous avoir avec nous autres. Tu sais, ça, c'était pas prémédité, ça. Mais... Non, ça, c'était pas... Non, c'était scripté, ça. C'était- Ah ouais? Ah, il en faut un des deux un peu plus cave, tu sais. Mais c'est tout scripté. Là, ça, comme c'est ma job, ça. OK. Hey, on se revoit pour un autre épisode prochainement de Vu que t'en parles. Guys, gros love. Merci d'être avec nous autres. On se voit à la prochaine. Ciao, Yes, ciao. sir. Merci. Bye bye, tout le monde.